Cody Brooks, un jeune homme simple, affrontait les défis de la vie avec courage. En ce jour d'hiver glacial, il aperçut un vieillard sans abri, recroquevillé contre un mur, tremblant de froid. Malgré le fait que sa propre veste était son seul rempart contre le vent mordant, Cody prit une décision instinctive et généreuse, il la retira et la lui tendit, sans attendre la moindre récompense. Le lendemain, à sa grande surprise, une limousine s'arrêta devant chez lui. Ce vieillard, qu'il pensait être un simple sans-abri, s'avéra bien différent de ce qu'il imaginait. Quand la vérité éclata, personne n'aurait pu deviner l'impact d'un geste si simple. Cody avait bravé le froid toute la journée dans son manteau usé. Ses mains gelées enfouies dans ses poches. Le Michigan, implacable en hiver, semblait particulièrement cruel cette année. Alors qu'il pressait le pas pour rentrer chez lui, il tomba sur un homme vêtu de haillons, visiblement épuisé et frigorifié. Les pieds du vieil homme, presque nu, avaient pris une teinte bleutée. Ses lèvres gelées laissaient échapper un souffle à peine audible lorsqu'il murmura « J'ai froid. Tellement froid. » Cette scène bouleversa Cody. Le regard vide du vieillard semblait crier une détresse que personne d'autre n'avait remarquée. Un dilemme s'imposa à lui, garder sa veste pour se protéger ou la donner à cet homme qui risquait de ne pas survivre à la nuit. Il hésita un instant, mais en croisant le regard du vieil homme, il comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. D'un geste décidé, il enleva sa veste, frissonnant aussitôt sous l'assaut du vent glacé. « Tenez, mettez ça. Ça vous réchauffera, » dit-il, en tendant le vêtement. L'homme, les mains tremblantes, accepta ce don inespéré avec une gratitude silencieuse, comme s'il recevait le plus précieux des cadeaux. Ce geste, anodin en apparence, allait bientôt bouleverser la vie de Cody d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il enfila le vêtement avec difficulté, mais, presque aussitôt, ses tremblements se calmèrent un peu. C'était comme si un souffle de vie revenait en lui. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il d'une voix rauque, ses yeux fatigués brillant d'une lueur étrange. Cody haussa les épaules en croisant les bras pour se réchauffer. « Je sais pas. Parfois, on a juste besoin d'aider » répondit-il maladroitement. Il n'aimait pas s'attarder sur ce genre de réflexion, il avait simplement agi comme il le sentait. L'homme le fixa longuement, son regard exprimant une reconnaissance muette, bien qu'il ne puisse plus parler. Cody esquissa un sourire discret, puis se redressa, encore secoué par le froid. Le vent redoublait d'intensité, rendant chaque pas de plus en plus pénible. « Prenez soin de vous » dit-il en se retournant pour reprendre sa route. La morsure glaciale de l'air semblait s'intensifier à chaque instant, et il savait qu'il lui faudrait longtemps pour se réchauffer. Pourtant, au fond de lui, quelque chose brûlait doucement, une satisfaction étrange, celle d'avoir fait ce qu'il jugeait juste. Alors qu'il tournait au coin d'une rue, il poussa un profond soupir et accéléra le pas, espérant retrouver chez lui un peu de répit sous une vieille couverture. Ce soir-là, Cody se réveilla avec une sensation de lourdeur, comme si un poids immense l'avait écrasé durant son sommeil. Il avait mal à la tête, et son corps semblait encore engourdi par le froid de la veille. Il ouvrit les yeux et réalisa qu'il était enveloppé dans une couverture bien trop légère pour contrer le gel ambiant. En se redressant lentement, il toussa et porta la main à son front, découvrant qu'il avait de la fièvre. Depuis la cuisine, la voix de sa mère, Marie-Beth, résonna. « Cody, tu es réveillé ?» Elle paraissait inquiète. Cody répondit, tentant de cacher sa fatigue, « J'arrive, maman. » Quelques instants plus tard, il entra dans la cuisine en traînant des pieds. Marie-Beth, qui tenait une tasse de thé, resta figée en le voyant. Son visage marqué par la fatigue et rougi par le froid lui serra le cœur. « Mon Dieu, Cody, regarde dans quel état tu es. Tu es brûlant de fièvre, » dit-elle en posant sa main sur son front. « Ça va, maman. » « Ce n'est qu'un rhume, ça passera, » répondit-il doucement, esquivant son regard. Marie-Beth examina son fils de la tête aux pieds, son regard s'arrêtant sur son manteau trop léger. « Où est ta veste » demanda-t-elle d'une voix plus ferme. Cody baissa les yeux, hésitant, avant de murmurer, « Je l'ai donnée, hier. » « À qui » s'écria-t-elle, stupéfaite, à un vieil homme dans la rue. Il avait froid, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Un silence suivit, lourd de sens. Les larmes montèrent aux yeux de Marie-Beth, et elle secoua la tête, partagée entre l'inquiétude et la fierté. « Tu as un grand cœur, Cody, mais tu dois aussi penser à toi, » dit-elle en lui tendant une tasse de thé chaud. Il murmura un « merci » en prenant la tasse, appréciant ce petit geste qui exprimait tout l'amour de sa mère. À l'école, le froid continuait de s'immiscer à travers son manteau,
mais il s'en moquait. Ses pensées restaient tournées vers l'homme qui l'avait aidé. À la fin des cours, il se dépêcha de rentrer chez lui, pressé de trouver un peu de chaleur. Cependant, à son arrivée, il fut surpris par une limousine noire garée devant son immeuble. Une silhouette élégante en descendit, attirant tous les regards. Cody sentit son cœur battre plus fort, intrigué par cet homme et sa présence dans ce quartier modeste. L'homme tenait une petite boîte entre ses mains. « Cody ?» appela-t-il d'une voix à la fois courtoise et assurée. Surpris, Cody regarda autour de lui, comme s'il espérait qu'un autre Cody Brooks se manifeste. Mais il n'y avait personne d'autre. Il déglutit, hésitant, puis fit un pas en avant. « C'est moi ?» répondit-il sans comprendre ce qui se passait. Un sourire discret éclaira le visage de l'homme qui s'approcha de lui avant de s'arrêter à une courte distance. « Je suis ici au nom de quelqu'un que vous avez aidé hier, Monsieur William Hart, » expliqua-t-il calmement, presque mystérieusement. « L'homme à qui vous avez donné votre veste, vous vous en souvenez ?» Cody acquiesça, toujours confus. « Il m'a demandé de vous remettre ceci, » ajouta l'homme en tendant la boîte vers lui. Cody prit l'objet avec précaution. Elle était bien plus légère qu'il ne l'aurait pensé. Il jeta un regard interrogateur à l'homme, qui lui fit un signe encourageant. « Vous pouvez l'ouvrir. » Les mains tremblantes, Cody souleva le couvercle. Son cœur manqua un battement. À l'intérieur, il découvrit une veste neuve, fabriquée dans un tissu si doux et chaleureux qu'elle semblait déjà l'envelopper rien qu'en la regardant. « C'est pour moi ?» demanda-t-il, ému. « Un cadeau pour vous remercier ?» répondit l'homme. Il semblerait que les petits gestes puissent encore changer beaucoup de choses. Incrédule, Cody sortit la veste de la boîte et l'enfila. La chaleur du tissu le réconforta instantanément, comme si le froid de la journée s'était évaporé. Toujours troublé, il regarda l'homme. « Mais qui est-il » L'homme ajusta ses lunettes noires, un sourire énigmatique au visage. « Disons qu'il n'est pas tout à fait celui que vous croyez. Il vous demande de vous rendre au centre communautaire de Woodward Avenue. Je vous y attendrai. » Avant que Cody ne puisse poser davantage de questions, l'homme tourna les talons, remonta dans une limousine, et disparut au coin de la rue, laissant Cody seul avec ses pensées et sa nouvelle veste. Le lendemain, Cody tentait encore de comprendre ce qu'il s'était passé. Il marchait en silence aux côtés de sa mère, Mary-Beth, qui semblait aussi curieuse que fière. « Alors, si j'ai bien suivi, » reprit-elle en regardant droit devant elle, « ce vieil homme que tu as aidé. Monsieur William Hart t'a offert une nouvelle veste et veut qu'on visite ce fameux centre communautaire, c'est ça ?» répondit Cody. Il a aussi fait un énorme don après ce qui s'est passé hier. Mary-Beth lui lança un regard à la fois surpris et admiratif. « Tu te rends compte de ce que tu as accompli ?» demanda-t-elle en posant une main affectueuse sur son épaule. « Tu as tendu la main sans hésitation, et regarde ce que ça a engendré. J'ai juste donné une veste, maman, » rétorqua-t-il en haussant les épaules. Ce n'était rien. Mary-Beth s'arrêta, obligeant Cody à lui faire face. Le vent froid balayait ses cheveux, mais son regard était empreint de tendresse et de détermination. « Ce que tu as fait est bien plus grand que tu ne l'imagines, mon fils, » dit-elle. Parfois, un simple geste peut tout changer. Cody, troublé par ces mots, n'eut pas le temps de répondre. Il venait d'arriver devant le centre communautaire. La façade était modeste mais soignée, avec des couleurs accueillantes. Une grande banderole accrochée au-dessus de l'entrée affichait en lettres rouges « Merci, Monsieur Hart. » Notre centre est sauvé. Cody resta immobile, fixant les mots, tandis qu'une étrange émotion gonflait dans sa poitrine. Il n'avait jamais pensé à ce qui pourrait arriver si cet endroit venait à fermer. Mais, dès qu'il franchit la porte, il comprit. Le bruit le submergea, des rires, des voix joyeuses, et le bourdonnement constant d'enfants jouant emplissait l'air. « Regarde ça, Cody » murmura Mary-Beth, les yeux pétillants. Une femme aux cheveux courts, vêtue d'un gilet en laine, les remarqua et s'approcha avec un sourire chaleureux. « Vous êtes Cody et Mary-Beth, c'est bien ça ?»« Je suis Angela, la coordinatrice du centre, » dit-elle en tendant la main. « Monsieur Hart nous a tout raconté. Vous êtes nos invités d'honneur aujourd'hui. » Cody serra la main, un peu gêné, sentant ses joues s'empourprer. « Il vous a raconté quoi exactement ?» demanda-t-il, méfiant. Angela lui répondit en souriant avec bienveillance. « Il nous a dit que tu lui avais donné la seule veste que tu possédais, sans même savoir qui il était. Il a ajouté que cela lui avait redonné foi en la bonté humaine. » Cody sentit son cœur s'accélérer.
Il regarda autour de lui, des enfants riaient, jouaient, et couraient partout. Dans un coin, 2 garçons partageaient un jeu de société. Une petite fille, passant près de lui, s'arrêta brusquement et tira sur sa veste. « Tu es bien Cody, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec des yeux brillants. Surpris, il acquiesça. « Comment tu le sais, parce que c'est toi qui as sauvé notre centre ?» répondit-elle avec un grand sourire. « Ma maman disait qu'on ne pourrait plus venir ici, mais maintenant tout va bien, grâce à toi. » Puis, sans attendre une réponse, elle repartit en courant rejoindre ses amis. Cody resta immobile, déconcerté, et se tourna vers Marie-B, qui le regardait avec un sourire fier. Angela revint les inviter à s'asseoir. « Venez, installez-vous. Nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous, dit-elle. Cody et Marie-B prirent place à une table, où on leur servit du chocolat chaud. Marie-B regardait tout autour, visiblement émue. « Je ne savais pas que cet endroit était si important, » dit-elle en observant un bénévole distribuer des livres à un groupe d'enfants. « Moi non plus, » murmura Cody en serrant sa tasse entre ses mains. Angela réapparut, une enveloppe à la main. « J'ai failli oublier. Monsieur Hart m'a demandé de vous remettre ceci. » Cody la prit avec précaution, le cœur battant. Il ouvrit l'enveloppe et découvrit un mot manuscrit. « Cody, cette communauté a de la chance de t'avoir. Nous nous reverrons bientôt, William Hart. » Les mots résonnèrent en lui. Il relut la note plusieurs fois, une question tournant en boucle dans sa tête. Pourquoi Monsieur Hart, un homme manifestement distingué, s'était-il retrouvé sans abri? Quelques jours plus tard, alors qu'il tournait encore ce mystère dans son esprit, la voix de Marie-B le sortit de ses pensées. « Cody, il y a quelqu'un pour toi. » En descendant au salon, il s'arrêta net. William Hart se tenait là, mais il était méconnaissable. L'homme autrefois fragile et usé portait un manteau en laine élégant, des bottes impeccables et une écharpe bien ajustée. Son visage semblait rayonnant de vie. « Monsieur Hart, » balbutia Cody. William lui adressa un sourire calme, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. « Bonjour, Cody, » dit-il doucement. « Puis-je entrer ?» Marie-B, qui observait la scène sans un mot, s'écarta légèrement pour lui laisser le passage. Monsieur Hart franchit la porte et s'arrêta au milieu de la pièce. Il balaya la pièce du regard avant de se tourner vers Cody. « Je voulais te revoir, » commença-t-il, d'un ton posé. « Je crois que tu mérites des réponses. » Cody échangea un bref regard avec sa mère, puis posa son attention sur le vieil homme. « Des réponses à quel sujet ?» demanda-t-il. Un léger sourire éclaira le visage de Monsieur Hart. Il tendit une main en guise d'invitation. « Et si nous en parlions en marchant ? J'ai une proposition à te faire. » Cody hésita un instant. Le regard confiant de Monsieur Hart et le discret hochement de tête de Marie-B finirent par le convaincre. « Très bien, » répondit-il, enfilant sa veste. Ils quittèrent la maison et marchèrent côte à côte sur le trottoir. Le froid mordant semblait moins dur, comme si quelque chose dans l'air s'était adouci. Cody observa les pas mesurés de Monsieur Hart. Malgré son allure élégante, ses mouvements étaient lents, comme s'il portait un fardeau invisible. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda Cody, rompant le silence. « Et pourquoi avoir organisé ce dîner au centre communautaire ?» Monsieur Hart s'arrêta, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres. « Parce que tu m'as redonné espoir, » répondit-il calmement. Cody fronça les sourcils, intrigué. « Espoir en quoi ?» Le vieil homme inspira profondément et reprit sa marche. « J'ai consacré ma vie aux affaires, Cody. J'ai construit un empire, gagné de l'argent, et cru que la réussite était la seule chose qui comptait. Mais avec le temps, j'ai vu les gens autour de moi devenir égoïstes, indifférents. C'était comme si plus personne ne se souciait des autres. » Cody écoutait en silence, absorbant chaque mot. « Un jour, j'ai décidé de chercher des réponses, » poursuivit Monsieur Hart. « Je voulais savoir s'il restait encore des personnes capables d'agir par pure compassion, sans rien attendre en retour. Alors, j'ai tout quitté. Je me suis déguisé en sans-abri et suis descendu dans la rue. Je voulais voir le monde tel qu'il était vraiment. » Cody sentit son cœur s'accélérer. Ce récit semblait irréel. Monsieur Hart hocha doucement la tête. « Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à ce coin de rue où tu m'as croisé. J'ai passé des jours à observer, à être ignoré. Les passants détournaient le regard, comme si je n'existais pas jusqu'à ce que toi, tu t'arrêtes. » Cody s'immobilisa, abasourdi.
Le vent souffla doucement entre eux, emportant les derniers mots du vieil homme. Monsieur Hart plongea alors un regard sincère dans celui du jeune garçon, laissant le poids de ses révélations résonner en silence. Tu ne savais rien de moi. Tu ignorais qui j'étais, ce que je possédais, et pourtant, tu m'as offert la seule chose que tu avais, cette vieille veste. Ce simple geste m'a montré qu'il existe encore de la bonté dans ce monde, dit-il, la voix remplie d'émotion. Cody l'écoutait, troublé par ces mots. Il n'avait jamais pensé être spécial, il avait simplement fait ce qui lui semblait juste. Alors, c'était un test, demanda-t-il doucement. L'homme hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Oui, et tu l'as réussi haut la main. Cody resta silencieux, partagé entre la surprise et une émotion qu'il ne savait pas nommer. Ce n'était pas de la tristesse, mais un mélange intense qui serrait sa poitrine. Après un moment, l'homme posa une main ferme sur son épaule, comme pour lui transmettre quelque chose de précieux. Le centre communautaire que tu as visité hier existe encore grâce à toi. Tu m'as rappelé ce qui est réellement important. Je voulais savoir si tu accepterais d'y contribuer davantage. Nous avons besoin de mains, et je crois que tu es la personne idéale pour ça. Cody ouvrit de grands yeux, surpris. Vous voulez que j'aide là-bas? L'homme sourit. Oui. J'ai vu en toi une qualité rare, quelque chose dont ce monde a besoin. Je veux te donner l'opportunité de faire la différence. Cody resta un instant immobile, l'image du centre rempli d'enfants joyeux et de familles heureuses envahissant son esprit. Finalement, il releva la tête. D'accord. J'accepte, satisfait, l'homme hocha la tête et ils reprirent leur marche en silence jusqu'au centre. Une fois à l'intérieur, Cody découvrit une salle animée, pleine de vie. Les enfants jouaient, les bénévoles travaillaient avec énergie. L'endroit semblait plus vivant que jamais, l'homme s'arrêta à ses côtés, contemplant la scène. N'oublie jamais qu'un simple geste peut avoir un impact immense, dit-il en posant une fois de plus sa main sur l'épaule de Cody. Cody le regarda et sourit, ressentant une chaleur apaisante en lui, comme s'il avait enfin trouvé sa place dans ce monde. Un petit acte de bonté peut transformer la vie de quelqu'un, et parfois, la nôtre aussi. Cody avait agi sans attendre quoi que ce soit en retour, mais son geste prouvait que la compassion est une force puissante. Et vous? Avez-vous déjà accompli un acte qui a illuminé la journée de quelqu'un? Partagez votre histoire. Même les plus petites actions comptent. Ensemble, nous pouvons inspirer et montrer que la gentillesse peut changer le monde.